Vous êtes-vous déjà demandé ce qui différenciait vraiment un chat mâle d'un chat femelle, à part l'évidence? La réponse ne se trouve pas seulement dans la biologie. Elle se trouve dans les gestes cachés, les préférences instinctives, les appels ancestraux qui résonnent dans la maison quand on s'y attend le moins. Car la vérité est que les chats mâles portent en eux une collection de secrets, de traits subtils, parfois invisibles, qui façonnent leur comportement, leur santé, et même la façon dont ils se comportent avec nous. Aujourd'hui, nous allons percer ce voile. Non pas pour créer des divisions entre eux, mais pour révéler ce dont presque personne ne parle. Les 11 faits surprenants qui rendent les chats mâles uniques. Et soyez prêts, certains de ces faits sont si inattendus qu'ils pourraient changer complètement la façon dont vous voyez votre compagnon félin. Restez avec moi jusqu'à la fin. Dans le dernier fait, il y a un détail qui passe souvent inaperçu, mais qui peut expliquer des comportements que vous observez tous les jours, sans en comprendre la raison. Respirez profondément, observez votre chat et découvrez ce qui se cache derrière le regard silencieux d'un félin mâle. Depuis des années, les amoureux des chats observent les chats mâles avec une certaine fascination et une légère méfiance. Plus territoriaux, moins affectueux, disent certains. Plus intenses, plus solitaires, disent les autres. Mais ces généralisations ne disent pas tout. Elles ne font qu'effleurer une complexité bien plus profonde. Ce que la science a commencé à révéler, et ce que les gardiens attentifs intuitionnent depuis longtemps, c'est que les chats mâles ont leurs propres caractéristiques qui ne sont pas dues à l'instinct ou à un comportement aléatoire. Il existe des schémas cachés, des codes génétiques sont en jeu, et il existe des traits émotionnels qui se transmettent de père en fils, même lorsque le père n'a jamais été là. C'est pourquoi cette vidéo va au-delà de la curiosité. Vous comprendrez pourquoi certains mâles semblent plus enclins à s'isoler, pourquoi d'autres deviennent des compagnons inséparables, pourquoi certains miaulements surviennent à des moments précis et pourquoi certaines couleurs de pelage sont presque toujours l'apanage des mâles. La réponse à tout cela ne réside pas seulement dans le comportement. Elle commence bien plus tôt, à la naissance, et parfois même avant. Et si un seul trait invisible permettait de prédire le tempérament de votre chat avant même qu'il n'ouvre les yeux, préparez-vous. À partir de maintenant, chaque fait que vous entendrez portera un fragment de ce grand mystère, une autre pièce du puzzle de ce que signifie être un chat mâle. Fait 1, ils naissent avec une préférence cachée. Vous ne l'avez peu être jamais remarqué, mais votre chat a peu être une patte préférée. Oui, tout comme les humains ont tendance à être droitiers ou gauchers, les chats font également preuve d'une dominance latérale. La curiosité, chez les mâles, cette dominance s'exerce presque toujours sur la patte gauche. Une étude a révélé que plus de la moitié des chats mâles préfèrent utiliser cette patte pour atteindre des objets grimpés ou joués. Les femelles, en revanche, tendent vers la droite. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Certains experts pensent que cette différence peut être liée à des structures cérébrales différentes et peut être même à des façons différentes d'appréhender le monde. Qu'il soit de gauche ou de droite, votre chat porte en lui un petit secret dès sa naissance. Fait 2, ils vivent moins. Ce n'est pas facile à dire. Mais la science est claire, les chats mâles vivent en moyenne 1 à 2 ans de moins que les femelles. C'est pas un jugement, c'est une tendance et elle est liée non seulement à la biologie mais aussi au mode de vie. Les chats mâles sont plus enclins à se battre, à explorer des territoires inconnus, à risquer des disputes qui laissent des traces invisibles et visibles. Et s'ils ne sont pas castrés, cette pulsion est encore plus forte. Mais il y a un tournant et il arrive maintenant. Fait 3. La castration est la clé. En moyenne, les chats mâles castrés vivent 62% plus longtemps que les chats non castrés. C'est une différence brutale et une transformation. La castration réduit le risque de cancer des testicules, diminue les comportements agressifs et annule pratiquement le risque de transmission de maladies graves telles que la leucémie féline ou le FIV, le virus du VIH chez les chats.
Mais il ne s'agit pas seulement de santé, c'est aussi une question de paix. Un chat castré est plus calme, plus réceptif. Il est plus connecté à son foyer qu'à la route. Plus concentré sur vous que sur le monde extérieur. Et c'est peu être pour cela qu'ils vivent plus longtemps et mieux. Fait 4. Ils ne sont pas des parents à une exception près. La plupart des chats mâles ignorent complètement leurs chatons. Ils ne s'en occupent pas, ne les protègent pas, ne s'impliquent pas. Mais il existe une exception presque poétique, le siamois. De toutes les races, les mâles siamois sont les seuls à faire preuve d'une implication émotionnelle constante avec leurs chatons. Ils se couchent à côté d'eux, ils les lèchent, ils les réchauffent, ils s'occupent d'eux. C'est rare, c'est touchant, et peut être que cela révèle quelque chose d'ancestral que la plupart des chats ont oublié. Fait 5, ils ont un cri de désir. Vous avez déjà entendu un chat en chaleur, mais peu être n'avez-vous jamais entendu le cri d'un chat non stérilisé? Il est profond, vibrant, presque, dérangeant. Les mâles utilisent ce son, connu sous le nom de caterwauling, pour annoncer leur présence aux femelles et pour défier les autres mâles. C'est un son de désir, de domination, un instinct qui, s'il n'est pas compris, peut transformer les nuits en tourments. Au fait, si vous découvrez maintenant des choses que vous n'auriez jamais imaginées sur les mâles félins, cela vaut peu être la peine de rester dans les parages. Cette chaîne est un havre de paix pour ceux qui voient dans les chats plus que de la mignonnerie. Ils y voient du mystère, du langage et des codes cachés. Abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires lequel de ces 5 premiers faits vous a le plus ému. La réponse pourrait en dire plus sur votre chat que vous ne le pensez. Car les suivants vont encore plus loin. Fait 6, on les appelle des matous, pour une bonne raison. L'origine de ce terme provient d'un vieux livre, La vie et les aventures d'un chat, dont le protagoniste, Tom, était connu pour sa promiscuité. Le nom est resté. Et avec lui un stigmate. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit matou, il y a une ombre ancestrale dans ce surnom, un trait culturel, qui résonne encore dans notre façon de voir les mâles félins. Fait 7, les mâles Maine Coon sont des géants. Si le chat domestique moyen pèse entre 4 et 6 kilos, les mâles de cette race peuvent atteindre plus de 11 kilos. Et ce n'est pas seulement leur poids, c'est aussi leur présence. Avec son corps allongé, ses yeux denses et sa posture de félin presque sauvage, le Maine Coon mâle semble porter en lui quelque chose d'ancestral. Le plus grand jamais recensé mesure, en moyenne 20 mètres, un véritable esprit de la forêt vivant parmi les humains. Fait 8, la plupart des charroux sont des mâles. Oui, cette couleur orange intense, si caractéristique des tabis, est un héritage génétique lié au chromosome X. Et comme les mâles n'ont qu'un seul X, il suffit d'un seul gène pour que la couleur orange apparaisse. Résultat, jusqu'à 80% des charroux sont des mâles. C'est pas seulement une question de couleur, c'est aussi une question d'identité. Fait 9, les mâles peuvent tuer les chatons. C'est le fait le plus sombre de la liste. Dans la nature, et rarement même chez les chats domestiques, les mâles tuent les chatons. Parfois parce qu'ils les prennent pour des proies. D'autres fois, par instinct de compétition, éliminer la progéniture d'un autre mâle augmente leurs chances de se reproduire. C'est difficile à entendre, mais pour comprendre la nature féline, il faut aussi avoir le courage d'affronter ces zones d'ombre. Fait 10. Les mâles ont tendance à être plus solitaires. Dans la nature, ils s'éloignent du groupe, vivent en marge et évitent les conflits directs.
Ils observent, se déplacent en silence, chassent seuls. Chez les animaux domestiques, ce trait est atténué, mais il demeure. Il y a des mâles qui préfèrent le coin d'une fenêtre au genou, le silence au toucher. Et cela ne signifie pas un manque d'affection, mais une façon plus retenue, peut être plus énigmatique d'aimer. Fait 11. La personnalité d'un père façonne ses enfants, même à distance. Des études montrent que le tempérament d'un chat mâle peut influencer directement le comportement de ses chatons, même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Courage, timidité, curiosité. Il semble que certains traits de caractère traversent le temps et le sang, comme un héritage silencieux. C'est pas seulement de la génétique, c'est une signature invisible, presque mystique, que les petits portent dans leur démarche, dans leur regard, dans leur silence. Qu'est-ce que tout cela nous apprend sur les mâles félins? Que derrière leur pitrerie, leur pulsion et leur apparence plus robuste, se cache une rare complexité. Ils sont plus qu'il n'y paraît, réservés, intenses, parfois imprévisibles, mais ils ont toujours une présence qui nous marque. Peu, être parce que dans leur façon d'exister, ils nous rappellent que le mystère est aussi une forme d'affection.